Et c'est vous qui allez nous aider à retrouver le sourire, Carole. Carole Ligné, vous êtes diététicienne et nutritionniste. Rassurez-nous, il n'est jamais trop tard. Non, vraiment. Le goût, c'est tout au long de la vie que ça change. Le goût évolue tout au long de la vie. C'est vraiment avec les techniques d'IRM, en fait, on a découvert ça depuis pas très très longtemps. Le goût, c'est vraiment la synthèse de tous les capteurs de nos 5 sens qui vont créer l'image du goût dans notre tête. Et elle est associée à un jugement agréable ou désagréable. Et qui va évoluer, ça s'est perpétuellement actualisé en fait. Vous voulez dire que c'est pas au niveau de la langue, mais au niveau du cerveau que ça fonctionne? Oui, tout à fait. Oui. Est-ce qu'il y a un légume ou quelque chose que vous détestez, que vous ne pouvez pas manger, Thierry? Les brocolis. Les brocolis. Aubin? Non, je crois que j'aime tout. Il aime tout. Bon, donc il a eu un très bon éveil au goût, c'est très bien. Certainement. Non, après, c'est normal d'avoir des dégoûts qui peuvent même rester très ancrés. Hein. Ouais. Ça dépend beaucoup du contexte, en fait. Si on a été malade avec un aliment, par exemple, il y aura évidemment... Quand je vous disais que c'est perpétuellement actualisé, ça dépend beaucoup du contexte. Et en fait, quand on consomme un aliment dans un contexte positif, ça va être beaucoup plus facile de l'apprécier. Et inversement, voilà. On a été malade à cause d'une huître, il est possible qu'on déteste ça par la suite. Oui, ça peut être à vie. Il y a des personnes qui peuvent s'y remettre quand même. Rien n'est jamais trop tard. Bon, tant mieux, ça nous rassure. Voilà. Vous avez sorti un livre, un outil pour les parents et les grands-parents, c'est sur des ateliers d'éveil au goût. Pourquoi avoir besoin de ça avant? On n'avait pas besoin d'outils pour éveiller nos enfants au goût. Non, c'est vrai. Bon, il y avait un autre rapport. Les enfants étaient plus connectés en fait avec la nature quand même. Nos grands-parents, c'est sûr qu'ils ont connu des choses que nous on n'a pas connues. Ils sont connectés, mais à autre chose. Ils sont pas connectés. Donc ils font pas forcément le lien. Voilà, le brocoli, ils savent pas forcément d'où ça vient. Ils voient des aliments, mais ils savent pas bien. Un petit pois. C'est vrai que les petits pois dans un champ, on va peut-être pas les reconnaître. Non. Pareil pour les choux de Bruxelles. Et puis après, j'ai l'impression aussi qu'il y a sur certains légumes, il y a un peu un caractère historique. Les topinambours, c'est quelque chose qui était très répandu à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, etc. Puis ça s'est perdu au fil du temps. On le retrouve dans certains plats et tout, mais il y a un peu aussi un côté historique et la pomme de terre culturelle aussi. Tout à fait. Donc là, vous nous proposez, on va dire, des ateliers à mettre en place à la maison pour essayer d'éveiller nos enfants, et pourquoi pas nous, à des goûts différents. À partir de quel âge on commence? Alors, on peut commencer des tout petits. On sait maintenant que notre rapport aux aliments, à l'alimentation, au repas, beaucoup se joue avant 6 ans dans ce rapport-là. Donc, en fait, c'est très bien d'intervenir très tôt. Et en fait, naturellement, le petit homme, c'est un petit mammifère, il va être attiré par la saveur sucrée. Et c'est en fait les saveurs amères présentes notamment dans les légumes, elles nécessitent un apprentissage. Alors du coup, dès 6 mois, on leur donne quelque chose d'amer, une purée d'endives? Pas dès 6 mois, non, pas dès 6 mois. Je ne sais plus. Mère indigne, j'ai oublié les premières purées, c'est vrai que ça reste des légumes assez faciles d'abord, mais effectivement, il faut profiter avant 2 ans, en fait, avant 18 mois, 2 ans, il y a une période d'ouverture du goût. Donc là, il faut oser mettre de la pomme de terre avec de l'endive en purée, de la purée de betterave qui est à la fois sucrée et amère, des purées de champignons avec des pommes de terre. Faut cuisiner alors. Il paraît. C'est pas forcément de la grande cuisine, mais c'est important. C'est de la purée, ça va, c'est assez facile. Et si on l'a pas fait avant les 2 ans, c'est trop tard? Non. Justement, avant 6 ans, après 2 ans, c'est vrai que les enfants deviennent plus difficiles, mais ça, c'est universel. Tous les enfants du monde, il y a vers cette période de néophobie. Ça va, ce ne sont pas que les nôtres. Voilà. Déjà, c'est pas mal. Ça, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de continuer à exposer en fait les enfants aux aliments et à une variété alimentaire. Moi, ce que je voulais dire dans le livre, c'était ça. On est à une époque, c'est vrai, où il y a plus de troubles liés à l'alimentation. C'est vrai que le diabète, par exemple, touche les enfants de plus en plus jeunes. Bon, le surpoids, on connaît plus. Mais ce qui est très important à dire, c'est que manger, c'est vraiment sensoriel. C'est avant tout regarder, toucher, sentir. Alors, expliquez-nous, par exemple, un atelier concret qu'on peut faire à la maison. Oui. Pour éduquer, justement. Oui, alors par exemple, ça peut être, si on parle de la semaine du goût la semaine prochaine, l'atelier avec les goûts et les couleurs, il est pas mal, il est très bien. Comment on fait à la maison?
Alors, on peut, alors à la maison, alors les petites astuces à la maison, c'est pas forcément les mêmes que. Bien sûr, mais là c'est voilà. pour. À la maison, dans le quotidien, l'éveil du goût, ça commence déjà par s'arrêter, regarder son enfant, lui dire, écoute, le mijotage, le bruit du mijotage d'un plat, et écoute, le pain, ça croustille, ou alors lui faire sentir des fromages. Ah oui, tu vois, ça sent fort, hein. Voilà, c'est ça. Ça, c'est déjà un sacré coup de pouce, en fait, pour leur faire manger varié plus tard. Donc, il ne faut pas passer à côté de ça, c'est tout bête. Mais ça a c'est des petites choses qui vont avoir de grosses répercussions après. Et sinon, les ateliers que vous donnez là, c'est aussi à destination des parents, des grands-parents, des assistants maternels, des professeurs d'école. Donc, c'est des choses à mettre en place, des activités pour, de manière ludique, jouer aussi avec la nourriture, jouer entre guillemets, bien sûr. Oui. Et c'est vrai que l'atelier des goûts et des couleurs, on peut même le faire pour un enfant, hein, mais c'est bien quand il y a un petit groupe d'enfants. Il est intéressant parce que il y a une introduction par une comptine à gestes qui va leur expliquer, qui va leur faire prendre conscience de leurs 5 sens. Et après, donc ils vont venir auprès de tables où on a regroupé des aliments par couleur. Donc il y a des aliments marrons, des aliments verts, des aliments jaunes. Jaune, miel et citron, par exemple. Des aliments verts, on va mettre de l'huile d'olive avec soit une pomme granny, soit des raisins. Et puis des aliments, donc j'ai dit quoi, jaune, vert et puis marron. Donc par exemple des lentilles, des choses qu'ils ont moins forcément l'habitude de manger, ou du champignon brun avec du chocolat noir. D'abord les yeux, après donc, on les touche, et puis après on finit par goûter. On est dans un contexte positif, voilà. Et puis on est curieux. On limite pas, on laisse tout goûter. Et, oui. Moi, j'ai grandi dans une maison où il y avait du piment, j'ai goûté, et mes parents m'ont laissé faire. Je m'en souviens, donc faut laisser faire. Alors là, le but de l'atelier, c'est justement de leur faire prendre conscience de leurs 5 sens. Donc on va commencer d'abord par ça donne envie de goûter, mais non, on va d'abord donner les couleurs, peut-être les noms s'ils les connaissent ou pas. Après, on va prendre le temps de sentir, donc respirer. Est-ce que ça sent quelque chose, ou peut-être apprécier certaines odeurs parfumées. Et puis, on va aussi toucher. Est-ce que c'est... Puis là, le vocabulaire est important. Est-ce que c'est un aliment râpeux, lisse, liquide? Et après, on va goûter. Et là aussi, on remet des mots et c'est vachement intéressant. Eh bien, passez-moi votre livre, s'il vous plaît. Donc voilà, Éducation alimentaire, 21 ateliers d'éveil au goût et aux 5 sens. Carole Ligné, diététicienne et nutritionniste. Merci beaucoup d'être venue nous en parler. Donc pendant la semaine du goût, vous pouvez tester vous aussi à la maison des petites choses pour faire en sorte que le repas partagé soit surtout un moment de plaisir. Merci en tout cas d'être venue